Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer le câblage d'un télérupteur. Alors le télérupteur est utile lorsque l'on a plus que 2 points de commande. Ici on voit qu'on a 3 points de commande et donc il commence à être utile puisque finalement lorsqu'on a jusqu'à 2 points de commande, ici on peut utiliser un va-et-vient. Par contre à partir de 3 points de commande, eh bien on ne peut plus utiliser le va-et-vient ni le simple allumage. On pourrait utiliser un permutateur, mais finalement on utilise dans ce cas-là un télérupteur. Alors cette fois-ci les points de commande sont des boutons poussoirs. Ça c'est la grande différence par rapport aux autres schémas qu'on a vus précédemment. Les boutons poussoirs sont représentés avec ce symbole. Donc ici il y en a 3, S5, S6, S7, que l'on peut voir ici sur le schéma. On a toujours un disjoncteur d'éclairage. On a toujours une lampe L5 et cette fois-ci par contre on va avoir le télérupteur. Alors le télérupteur, son symbole se décompose en 2 symboles, une partie ici qui est la bobine. Dès que la bobine est alimentée, elle vient changer l'état de son contact. Donc ici on a le contact du télérupteur. Si bien sûr si on appuie sur un des boutons poussoirs S5, S6 ou S7, eh bien la bobine est alimentée, elle vient changer l'état de son contact et son contact vient alimenter la lampe. Une fois qu'on lâche le bouton poussoir, ce contact reste dans sa position. Et bien sûr, si on appuie sur un des autres bouton poussoir ou même le même, eh bien on vient réalimenter cette fois-ci encore la bobine, mais par contre la bobine ici vient changer l'état de son contact. Donc si le contact était fermé, il vient s'ouvrir et donc la lampe s'éteint. Et ainsi de suite, en fait, tous les boutons poussoirs ici commandent la même lampe. Donc on pourrait même rajouter plusieurs lampes, ce n'est pas le cas dans cette vidéo, mais on pourrait commander plusieurs lampes en même temps, c'est possible aussi. Donc pour détailler un peu ce schéma, on va commencer par la phase. Donc la phase vient alimenter ici les 3 boutons poussoirs ainsi que le contact du télérupteur. Alors le contact du télérupteur ici, le télérupteur, faut savoir qu'il est dans le tableau modulaire. Donc on va pas pouvoir le représenter ici puisqu'on a le disjoncteur d'un côté Q3 et le télérupteur dans le tableau modulaire aussi. Donc finalement ce fil rouge ici on va pas pouvoir le représenter. Par contre on va pouvoir représenter le fil rouge, donc la phase qui alimente S5, S6 et S7. Donc vous voyez, on voit le fil rouge qui part ici du tableau modulaire à la boîte de dérivation et alimente S5, S6 et S7. Une fois qu'on a alimenté ces appareils avec la phase, on vient sortir avec un retour de bouton poussoir en noir ici. Et donc ces 3 fils noirs viennent se raccorder dans la boîte de dérivation et sont raccordés aussi à un autre fil noir qui revient vers le tableau modulaire pour aller se brancher sur la borne 1 du télérupteur. Donc le télérupteur, vu qu'il est situé dans le tableau modulaire, ici on a bien ce fil noir ici qui revient des boutons poussoirs, qui vient se brancher sur la borne 1 du télérupteur. Une fois qu'on a raccordé ce fil noir, ici ne pas oublier bien sûr le neutre qui est branché sur la borne A2 du télérupteur. Donc si on va de A2 du télérupteur qui est dans le tableau modulaire, à la borne neutre du disjoncteur qui est aussi un tableau modulaire. Ici on peut pas vraiment le représenter, mais il ne faut pas l'oublier pour autant. Une fois qu'on a branché cette partie-là, on va pouvoir brancher aussi le retour de lampe. Donc le retour de lampe, il part du contact du télérupteur, donc qui est dans le tableau modulaire, et alimente la lampe L5. Donc on voit ici, finalement, pour aller à la lampe L5, on doit bien revenir avec un fil orange ici, et ensuite se brancher sur un wago et alimenter notre lampe L5. Et après, bien sûr, comme les autres schémas, on a toujours le neutre de la lampe et la terre de la lampe qui reviennent ici pour se brancher sur le neutre et la terre du tableau modulaire. Le neutre ira bien sûr sur la borne neutre du disjoncteur et la terre ira bien se raccorder sur la barrette de terre dans le tableau modulaire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer ce chapitre sur les schémas? Vous avez finalement ici toujours la phase, le neutre et la terre qui partent du tableau modulaire vers la BD en général, la boîte de dérivation. Et par contre c'est seulement pour le télérupteur où on vient rajouter le retour de lampe en orange et le retour de bouton poussoir en noir. Sinon, vous avez toujours les mêmes fils, c'est-à-dire phase neutre terre, qui viennent du tableau modulaire à la boîte de dérivation. Les boutons poussoirs, ce ne sont pas des interrupteurs, il y a bien
un ressort à l'intérieur. Lorsqu'on relâche le bouton poussoir, il revient à sa position initiale. Voilà. Donc bon courage pour le câblage et puis à bientôt.